Les amis, vous avez envie d'être défendus. Vous avez envie qu'on vous respecte. Je vous invite donc à rejoindre ma communauté. 180 € par an. N'attendez pas qu'un problème surgisse, que ce soit au travail, n'importe où dans la rue, qu'il y ait du racisme, que vous subissiez des délits, etc., etc. N'attendez pas. Merci de votre attention, les amis, et je vous attends dans ma communauté et dans mon association, notre bureau, le Club du Droit, pour seulement 180 € par an. Les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Donc merci à vous d'être toujours fidèles à cette émission. Et aujourd'hui, on va aborder un thème vraiment très très intéressant. Julio, dans le même ordre d'idée, je te rejoins à 100%, parce que généralement, ils font un travail quand même au départ. C'est-à-dire que bien avant, ils font un lavage des cerveaux. C'est pas pour rien que quand tu commences une collaboration avec ces gens, ils t'envoient d'abord leurs vidéos, leurs interventions, ils font un nettoyage. Je suis une victime vivante de M. Pougala. OK? Ils vous font un lavage de cerveau qui peut prendre même 2 ans, 3 ans. Et il vous prépare ça. Mais M. Pougala nous réunissait à 50 dans une salle. On payait les 500, les 1000 €. Il s'en va avec. Et après, on cotisait encore de l'argent ensemble et pour les projets quand même. Attends, Cus, j'ai peut-être mal compris. Donc, oui. Donc toi, tu t'es fait avoir par Pougala? Oui, en 2014, je crois que j'ai fait même une publication dans ce sens. J'ai fait partie de Rivindaf 2014. Ah merde. J'ai été sonné par M. Pougala et actuellement, M. Pougala qui disait que l'avenir, c'est en Afrique qu'on abandonne. J'ai un ami à moi qui vit à moins de 60 km, c'est à Dortmund, parce que je vis à Münster, en Allemagne. Mon ami, il a abandonné tout son boulot, tout à Dortmund. Il est allé s'installer au Cameroun pour 2 ans. Il devait faire dans la patate tout ce qui est tubercule, faire de ça les chips pour livrer aux entreprises sur place. Pendant 2 ans, ça n'a rien donné. Et Dieu merci pour lui, il avait la nationalité. Il est rentré comme ça, même bredouille. Tous ses investissements dans l'eau. Ce même monsieur Pougala, j'ai suivi une de ses sorties il y a quelques jours où il informe, ou alors il convainc les Africains maintenant à ne plus aller en Afrique, qu'il n'y a rien au Cameroun, d'aller plutôt en Chine maintenant. Ah oui, et pour cela, il demande de payer 6 millions de francs CFA la formation. À partir de l'année prochaine, ce sera 7 millions. C'est pour dire quoi? Oui, la formation actuellement chez M. Pougala, c'est 6 millions. Donc, j'ai été sonné en 2014. Donc, je connais ce secteur. Donc, du coup, pour compléter dans les propos de Julio, en fait, ils font un nettoyage de cerveau. OK? Et la plupart, ce sont des intellectuels. Dans mon groupe, on était 50. Exactement, à Erlangen, exactement. On était 50, on a d'abord payé la formation normalement, on finit de payer la formation, on a encore cotisé de l'argent pour un projet commun où on était autour de 20 millions de francs CFA qu'on a cotisé à 50. L'argent est parti dans l'eau, jusqu'à aujourd'hui sans suite. C'est-à-dire, le gars est parti avec l'argent, il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de... Rien, tout est parti. Jamais rien, pas de suite. Et attention, je n'ai pas fini. Il ne faisait pas ça seulement dans un pays. Il pouvait faire en janvier en France, en février en Italie, en mars en Allemagne, en avril en Angleterre, au Canada. Il faisait partout. Il se faisait un argent fou. Bah, oui. Et il y a une année, il a fait à Yaoundé, Bafoussam, où on payait 2 300 000 en 2015. Et à ce moment-là, le SMIC était à 36 000 francs CFA au Cameroun. Donc, c'est pour dire qu'en fait, et toute la majorité des personnes qui étaient dans mon groupe, c'était des ingénieurs. Il y avait même, dans mon groupe, il y avait un docteur en génie mécanique. Donc, alors, ce sont pas... Je veux dire, oui. Donc, en fait, oui. Juste une précision, parce que là, j'étais en train de convertir. 6 millions de francs CFA, c'est ce que tu dis? Jean, je vais faire une vidéo, je vais publier une vidéo dans les prochains jours. Monsieur Pougala, ses propres propos. Je suis tombé sur ça avant-hier parce que j'ai déjà un peu mes tentacules un peu de partout là. Dès qu'il tombe sur une information, il me balance seulement et puis
ça sort de sa propre bouche, ce n'est pas l'IA. La formation, c'est 6 millions. Bah, ça représente quand même, les amis, 9 146 €. Oui, oui. Et il précise que l'année prochaine, en 2025, ça sera 7 millions. Et c'est 3 jours de formation. Alors, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce que c'est pas... Donc, c'est pour dire, non, ne t'inquiète pas, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a un travail qui est fait. De toutes les façons, je ne vais pas confisquer la parole. Je voulais juste dire qu'en fait, il y a un travail qu'ils font à l'avance. C'est-à-dire qu'ils vous préparent avec des publications, avec de belles vidéos où ils s'expriment bien. Où je veux dire, ils attaquent d'abord le panafricanisme, ensuite ils attaquent la religion. Voilà. Allez, vous avez déjà endormi votre cerveau. La raison n'a plus sa place, et puis il frappe. C'est comme dans une église réveillée. Tu demandes à une maman qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts à la maison, mais elle n'a pas versé à la collecte 10 000 francs CFA. Pourtant, elle n'arrive pas à manger chez elle. Tu te demandes que elle marche avec la tête ou bien elle marche avec les pieds. C'est la même chose. C'est comme les églises réveillées. Donc, du coup, il y a un lavage de cerveau qui est fait à l'avance. Donc, quand vous voyez mon frère Ousmane Noula, en fait, il a été abattu déjà mentalement par ce gars. Tout ce que M. Claudin Noumbissi va dire, il va seulement dire oui. C'est pour ça que je dis, prenons souvent la peine d'écouter les personnes avec qui on vit. C'est-à-dire que quand tu te lances dans quelque chose comme ça, ne pas jamais dans ce genre de collaboration seul, sans toutefois en parler. Ouais, je vois. Parce que si j'avais écouté mon épouse, je ne serais jamais allé à cette connerie de M. Pougala. Et donc, ton préjudice à toi, il est estimé aujourd'hui à combien finalement? Ton préjudice, combien tu as perdu? Fameux Santago. Bon, ce que j'ai perdu à cause de la formation de M. Pougala, voilà, ouais. Près de 50 millions de francs CFA. Wow. Attends. Combien tu as dit? 50 millions de francs CFA? Je recommence. On finit la formation, on cotise. Écoutez d'abord, je vais m'expliquer calmement. Donne-nous ça par on finit la formation, allons doucement. On finit d'abord la formation. La formation, cette année-là, coûtait, je crois, 500 €, un truc de ce genre. Et après, on devait cotiser chacun 500 € pour le projet commun. OK? Bon, là, cet argent est parti dans l'eau parce qu'on était 50. Donc, tu fais rapidement le calcul, tu vois ce qui nous a pris cette session-là. C'était le groupe d'Allemagne, avril 2014. J'ai les archives, j'ai toutes les informations, j'ai tout. Et j'ai même publié, j'ai déjà publié dans ma chaîne même, en montrant même une vidéo comment je récupérais le diplôme. Si vous allez à Cul Sans Tabou, vous allez voir l'une de mes communications sur Pougala. Il y a une vidéo où je récupère même mon diplôme. OK. Et après ça maintenant, voilà, il faut donc appliquer ce qu'on a appris. Nous sommes allés nous verser donc en Afrique. Les dettes, les crédits par-ci, par-là. Je suis un jeune ingénieur qui vient de finir en Allemagne. Je m'avais m'endetté. J'ai pris 70 000 € à la banque. Je suis allé me verser donc dans l'agriculture, l'élevage, tout ce que vous pouvez vous imaginer en Afrique. Sans suivi, sans accompagnement, sans conseil. Dès que vous avez à finir ensemble, c'est ni vu ni connu. OK? J'ai tourné comme ça pendant plusieurs années et puis pas de retour sur investissement. Dieu merci, je m'étais lancé quand même en parallèle dans l'immobilier ici, là. C'est ça, à un moment donné, qui m'a un peu permis d'avoir accès maintenant, voilà, de pouvoir me relever doucement. Jusqu'aujourd'hui, je rembourse cette dette. C'est incroyable. Ouais, c'est beaucoup, 70 000 €. Hein. C'est pas petit. Donc, vous voyez un peu qu'en fait, mes motivations ne viennent pas de loin, en fait. Je suis actuellement en train de rembourser un crédit que je ne comprends pas d'où ça vient, en fait. Tout simplement parce que j'ai fait confiance à un vendeur d'illusions. Alors, il y a des gens qui sont étonnés que Pougala, parce que bon, on en entendait parler, mais bon, on n'avait rien de non, c'est le grand-père de ces deux gars. Pougala, c'est un maître. Pougala, c'est le top du top. Mais c'est juste le petit frère de, comment il s'appelait là? Sim, là. Tu te souviens? Simb. Ouais, c'est son petit frère direct. Ah bon? Sim, c'est la pierre angulaire de l'escroquerie en Afrique. mais Jean, quand quelqu'un vient à Bafoussam,
OK, où on déjeune le matin, on déjeune avec le pain et l'avocat le matin. Tu demandes à un jeune de Bafoussam de payer 2 300 000 francs CFA pour apprendre à cultiver les pommes. Vous voyez un peu à quel... c'est sur une autre dimension. Et Jean, il faut préciser que tout ce que Kuss dit là, ces informations sont gratuitement accessibles. Hein? Ouais, en plus. Toutes ces informations sont gratuitement accessibles. J'aimerais simplement répondre, par exemple, à Adela qui ne comprend pas un peu le sens de mon intervention en disant on ne peut pas continuer de justifier la stupidité des gens par leur manque de culture. C'est pas possible. À un moment donné, il faudrait que les gens soient conséquents des actes qu'ils posent. Ouais, je ne voudrais vraiment pas tirer sur les victimes, mais j'aimerais justement limiter les dégâts pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui ont déjà été victimes, OK, comment est-ce qu'ils font pour entrer dans leur dû? Maintenant, la réflexion peut être portée là-dessus. Mais moi, mon intervention, ça va dans comment donc faire pour qu'il n'y ait plus davantage de victimes. Et il faudrait que les gens, c'est par curiosité que beaucoup vont tomber sur le live, par exemple, de Jean. Et c'est ce genre de curiosité qu'il faut avoir. Et quand quelqu'un va tomber sur le live de Jean et qu'il était sur le point de s'acheter une formation à 6 millions, si après avoir suivi un live comme celui-là, il va quand même l'acheter, ben, que voudrais-tu qu'on lui dise? Alors, que sans tabou. Merci, Julot. C'est vrai que on a intérêt à continuer à informer, ça c'est sûr. Il faut informer les gens et puis, comme tu dis, Julot, mettre en place des stratégies pour expliquer comment, évidemment, se protéger. Voilà, déjà, bon, moi, je vous invite évidemment à rejoindre ma communauté, hein, ça c'est sûr. Hein, il y a juste à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez l'occasion de rejoindre mon association, notre bureau, le Club du Droit, et on est là vraiment pour protéger les gens. On a déjà récupéré pas mal d'argent. Hein, quand on regarde bien les choses, on a récupéré pratiquement 30 000 € déjà. Voilà, à ces escrocs, et ça va continuer. Alors, que sans tabou, moi j'ai une correction à faire. Tu as mis Zimo, Noubissier, Pougala. En fait, il faut inverser. Non, je l'ai fait dans la précipitation. Pougala doit être au début. Voilà, Pougala, Simon Numbisi, parce que Pougala, lui, il a commencé très tôt en 2008, je crois 2007. Il a commencé à pulvériser des publications. Je connais Pougala de A à Z. C'est mon papa, non? Ah, d'accord. En fait, moi je dis sur autre chose. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est un petit jeu. Oui. Donc, tu mets d'abord Pougala. Oui. Ensuite, tu mets Noubissier. Oui. Et après, tu termines par la cerise sur le gâteau. Tu termines par Simo. Et ça donne PNS. Pour nous spolier. Voilà. OK, super. Je note. Ça, je dois noter. PNS, pour nous spolier. Ah oui, complètement. Elle est bien vraiment. Bonne, mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable parce que je sais pas. Alors, Pougala, il a la nationalité camerounaise. Il vit où? Il vit au Cameroun. Non, il est italien. Il a la nationalité italienne. Il est Bafang. D'accord. Camerounais Bafang. Mais de nationalité italienne, et tous ses enfants ont fréquenté en Occident. Ouais, mais pendant ce temps, les enfants des autres doivent rentrer au Cameroun faire les pommes. Ah oui, c'est ce qu'ils disent tous. C'est-à-dire qu'ils ils inventent des congrès, des machins pour dire aux gens faut back to Africa, faut machin, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ils protègent leur argent, ils mettent leur argent aux États-Unis, ils font leurs entreprises dans les pays occidentaux, etc. Évidemment, ça c'est clair. Et de la même manière, moi j'en profite pour quand même vous expliquer quelque chose de quand même incroyable. Tous ces gens-là sur les réseaux sociaux qui vous disent qu'il faut aller détester le blanc. Ah, mais regardez maintenant dans leur vie, comment ils sont avec les blancs. Oh là 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 là, vous tomberiez par terre. Et moi, je trouve la question que tu poses est fondamentale. Hein? Ouais. Cette question que tu poses est fondamentale. Ça, c'est un élément indicateur qui devrait, je n'ai pas envie de dire enseigner, mais qui devrait retenir l'attention de toutes les personnes qui paraissent comme des influenceurs. Normalement, on doit être influencé par quelqu'un qui vit ce qu'il est.
Si quelqu'un vous dit je suis un agriculteur ou bien je vous vends des formations en agriculture, il faudrait qu'il soit un agriculteur. Quand même. Vous comprenez? Ou alors qu'il s'entoure de ces experts-là et qu'il les paye. Bon, voilà. Exactement. Je crois qu'on oui, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Si M. Dangote vient me dire, je te vends une formation pour être riche, attends, il faudrait être bête pour que je ne l'achète pas, parce qu'il est riche. Mais s'il vient me dire, je te vends une formation pour être agriculteur, je ne suis pas sûr que je vais l'acheter parce qu'il n'est pas agriculteur. Je comprends, mais moi, je vais te dire, Julot, si Dangote me propose ça, je n'achète pas. Pour une simple raison, c'est qu'on n'achète pas le fait d'être riche. Là aussi, il faut quand même l'enseigner aux gens. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'il est très bien, il est quand même bien placé pour me parler de richesse. Oui, non, c'est pas ça. Parce que, Julot, c'est très important. Et justement, je rebondis sur ta narration pour dire que c'est peut-être ça le problème. C'est qu'en réalité, il faut que les gens sachent que non, ça n'existe pas. Il n'existe aucune formation qui va te rendre riche. C'est pas vrai. Ce qui va te rendre riche, c'est très simple. Riche de manière relative, parce que la richesse, elle est relative. Oui, forcément, elle est relative. Voilà. Mais ce qui va te donner les moyens, ce sont les réseaux, les connexions et des choses concrètes. Par exemple, il y a des personnes qui ont des connaissances, par exemple, dans l'immobilier, admettons. Ils ont des stratégies. Alors, ce n'est pas le fait de te former à cette stratégie, non. C'est le fait de te mettre dans le business, d'accord, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'en gros, tu gagnes, il gagne. Mais s'il s'agit de te faire une formation pour prendre ton argent et te laisser, comme vient de le décrire Kuss, dans la nature, mais je veux dire, à quoi ça sert? Tu vois ou pas? Donc, Dangote, je ne vais pas lui dire, fais-moi une formation pour devenir riche. Non, je vais lui dire, mets-moi dans ton réseau, je fais des business pour, gagnant-gagnant. Tu comprends ce que je veux te dire? Montre-moi les réseaux, etc. Tu me mets dedans. Tu m'assures que moi, je vais gagner. Et comme je vais gagner, toi aussi, tu vas gagner. Et je te rejoins, oui, exactement. Je te rejoins même. En fait, tu peux même former, tu formes, et vous faites la pratique à quel niveau? Tu formes, déjà même ne prends pas quelqu'un que tu vas former pour le laisser, prends quelqu'un que tu vas former en accompagnant. Ça dit que je te forme, pendant que je suis en train de te former, je te fais investir dans ce dans quoi je te forme. Tu ne peux pas dire que tu vas former les gens en agriculture, on regarde, tu n'as aucun champ. Tu veux former les gens en élevage, tu n'as pas de ferme quelque part et tout. Justement, sans vouloir te couper, je pense qu'on n'a même pas besoin de faire trop de philosophie là-dessus. Je prends l'exemple, par exemple, sur nous ici, tu vois. Il te dit, par exemple, qu'il fait des séminaires, il fait des formations depuis, par exemple, 7 ans, 8 ans. Et que chaque année, il forme des milliers de personnes, n'est-ce pas? Admettons que 7 ans, ça fait 7000 personnes. Donc, prenons seulement un pourcentage d'1%. 1% des 7000, je crois, c'est 70. Donc, si je dis, tu as formé 7000 personnes au courant des 7 dernières années, je veux seulement 1% de ton effectif qui sont devenus ce que j'aimerais être si je prends ta formation. J'ai dit 1%. Je n'ai pas dit que je veux 2 ou 10 ou 20. Je veux 1% de ton effectif, de tes apprenants qui sont devenus ce que j'aimerais être si je prends ta formation. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cherche toujours je sais pas, à vouloir faire de la philosophie sur des choses tellement banales, tellement simples. Oui, tu ne peux pas former des gens pendant 10 ans, 15 ans, et puis personne. Parce que moi, je pense que si tu avais des apprenants qui sont des entrepreneurs, les gars vont faire ton marché. Les gars vont, c'est-à-dire, un peu comme par exemple, comment il s'appelle là, Simo. Tu vas voir, chaque temps, il dit que celui-là est son maître spirituel là. Tchofo, le grand frère Tchofo. Tu vois, il s'accroche sur lui. Pourquoi? Parce que ses résultats sont visibles. Mais pourquoi est-ce que ces apprenants ne peuvent pas aussi faire la même chose sur lui? Je pense que c'est ce qu'on aurait dû voir. En principe, si c'est que tu bénis autant ton maître, il faudrait que tes apprenants te bénissent si réellement tu as les mêmes résultats que ton maître a sur toi. Donc, pour moi, les choses sont même très simples. Mais malheureusement, comme que ça dit, beaucoup de personnes ont un peu cet amour pour la facilité. Et puis, on te dit, bon, formation $2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $, tu te laisses emporter, tu ne réfléchis pas à savoir. Tu vois, je vais vous dire. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Les histoires de
de formation, Amazon, etc. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Par exemple, vous avez un business comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux gens, voilà, je te montre comment faire. Donc, je fais un contrat avec toi, je te montre comment faire. Bon, je peux même prendre une petite partie, on va dire les frais de dossier, si tu veux, une petite partie. Et Oui, ensuite, quand tu réussis maintenant ton business, oui, tu sais, comme le système des franchises, je vais prendre un pourcentage de ce que toi, tu as fait. Voilà, je prends un petit pourcentage, etc. Je t'accompagne, je te montre le business, tu fais le business, tu gagnes de l'argent. Je ne comprends pas comment on peut payer des choses, je vais dire, théoriques qui n'apportent rien, en fait. Et ces gens-là, tu remarqueras qu'à chaque fois, ils proposent toujours des formations lorsque le business ne prend même plus. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être fait un peu de business, ils ont peut-être mangé, voilà. Et quand ils arrivent à un stade où ça ne prend plus, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire des ventes, c'est à ce moment-là qu'ils disent aux gens, venez, je vais vous faire une formation. Donc, ils vendent des Non, formations. parfois, ils n'ont même jamais investi, Jean. Parfois, ils n'ont jamais investi. non, jamais. Ouais. Jean, Parfois, ils n'ont jamais investi. Pour répondre à ta question, je vais dire quelque chose que M. Simon a dit lui-même dans une de ses... Non, c'était pas dans une de... C'est une interview qui a été réalisée par JMTV, je pense. Je pense que c'est ça, JMTV, où il disait, quand plusieurs personnes s'intéressent déjà dans une activité, c'est tard. C'est déjà assez tard. Ça, c'est lui-même qui le dit. Donc, en fait, quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte qu'il dit des choses et il se contredit lui-même. Donc, ça veut dire qu'au moment où il vous vend une formation, le simple fait que vous soyez déjà nombreux, c'est un indicateur pour dire que c'est déjà un élément important pour ne pas s'intéresser à cette formation. Parce que là, c'est déjà tard. Tu vois? Donc, et ça c'est lui-même qui le dit. Donc, en écoutant ces gens-là et en étant assez, comment je vais dire ça, et en étant assez rigoureux avec le sens de l'observation, vous vous rendez compte qu'ils vous disent eux-mêmes qu'il ne faut pas les écouter. Dans l'âme qui s'éveille au matin clair, un souffle nouveau chasse l'hiver. La liberté, douce et sereine, dans notre cœur murmure une rengaine. Tel l'oiseau qui fend l'azur profond, affranchi des liens qui l'enferment au fond, elle déploie ses ailes légères, ignorant les peurs et les ornières. Dans le silence d'une pensée vagabonde, où l'esprit s'échappe, libre du monde, elle fleurit, fragile et intense, brisant les chaînes de toute offense. Comme le vent qui danse et s'égare, sans connaître de borne ni de gare, elle invite à tracer son chemin, sans entrave d'un geste certain. Dans le choix subtil d'un mot qu'on dit, dans l'action pure d'un esprit hardi, elle se révèle, fine et discrète, un trésor précieux qu'on se complète. Alors, les amis, chérissons cette flamme sacrée, cette étoile en nous jamais égarée, car la liberté, essence divine, est l'écho vibrant de notre origine.